On continue toujours avec le porte-lentilles, mais cette fois je vous demandais de faire l'assemblage. L'assemblage des 4 pièces. Axe, support, la pièce rouge, le support 1, la pièce jaune, le support 2 et la languette. Donc ceux qui avaient SolidWorks, ils ont pu me le faire avec SolidWorks. Ceux qui n'avaient pas SolidWorks, je leur avais donné une façon de faire pour me montrer les contraintes d'assemblage directement sur du papier. Je vous montre les consignes. Je prenais cet exemple-là et je mettais les différentes contraintes qu'on peut avoir dans SolidWorks. Je reviens sur les contraintes. Contraintes standards, on a coïncidence, le parallélisme, la perpendicularité, la tangence, la coaxialité, éventuellement blocage. Et j'avais mis un code quand on ne voit pas la face, hein, quand elle est cachée, la face, on met un point au bout, de la flèche. Donc, par exemple, pour assembler cette pièce orange là, sur la pièce grise, ben, je fais bien une coïncidence de cette face-là avec la face qui est derrière, là, qui n'est pas visible, donc je mets le point noir. Autre exemple de coaxialité entre le pion vert et puis la pièce grise. Donc là, je sélectionne le cylindre ici, la surface cylindrique, que je rentre dans la surface cylindrique aussi, du trou. Je ne choisis pas des arêtes ici, certains des fois me sélectionnent des arêtes. Là, c'est bien un cylindre, dans un cylindre que je veux assembler. Revenons du coup à notre porte-lentilles. Alors, vous avez donné cette vue-là, là aussi, la semaine d'après. Vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur, le ressort, etc. Je vais m'intéresser à l'axe bleu. Donc l'axe bleu, qu'est-ce que je lui mets? Je lui mets une coaxialité entre le petit trou jaune là, et puis là, le diamètre là. Ensuite, donc ça me bloque selon X et Y, les axes X et Y. Ensuite, il faut que je bloque selon Z. Donc selon Z, je vais mettre une coïncidence entre cette fois cette arête là, et puis l'arête aussi, ici en bout du cylindre. Ça va correspondre aux arêtes qui sont dans cette zone-là, là où il y a ma souris. Donc voilà pour le pion bleu, il est parfaitement contraint. Il est fixé par rapport à la pièce jaune. Maintenant la pièce verte par rapport à la pièce jaune. La pièce verte, on va lui mettre une coïncidence ici entre cette face-là et puis la face qui est derrière, la face. Donc du coup j'ai mis le point noir. Et puis une autre coïncidence entre cette face-là et puis pareil la face de dessous. Je précise chaque fois les blocages que ça me génère. La première coïncidence, ça va me générer un blocage selon l'axe Z ici. La deuxième coïncidence, ça va m'empêcher les mouvements selon l'axe Y, selon l'axe vertical. Pour la troisième direction, l'axe X, dans ces cas-là, on y reviendra plus tard. Donc là, j'ai ma pièce verte qui est bloquée sur la jaune qui est fixée sur la bleue. Maintenant, il faut que je m'intéresse à la rouge. Alors, je propose de le faire sur une autre page, comme ça c'est plus clair. Donc la rouge, quelle contrainte je vais lui mettre? D'abord une coïncidence ici entre la face qui est derrière et puis la face de la languette verte. Donc là c'est la première coïncidence. Une deuxième coïncidence qui est la face de dessous, la languette verte, avec la toute petite surface ici là. Ça va être la rainure qui va être tout le long là derrière, qui est cachée, qu'on voit un tout petit peu ici. Donc ça va me bloquer selon l'axe Y. La première m'avait bloqué selon l'axe Z. Et puis je vais
ajouter une coaxialité entre le trou de la pièce jaune et puis le trou où va pouvoir passer ma vis. Donc je vais bien être bloqué dans toutes les directions. Et chaque fois, je précise bien des surfaces cylindriques et non pas des arêtes ou des cercles. Le dernier point qui est très important aussi, c'était la position, dernier mouvement de la pièce verte selon l'axe X, la languette selon l'axe X. Là, le système, la pièce verte bouge selon l'axe X et permet de libérer la lentille ou de resserrer la lentille ici. Donc la cote ici D1 va directement influencer la cote ici D2. Donc là, nous on ne sait pas, on peut assembler soit en mettant une cote, une coïncidence avec une distance D1 ou une coïncidence avec une distance D2. Mais il faut bien voir que le système, il a plusieurs positions selon qu'on soit en train de démonter la lentille, donc on cherche à ouvrir cette distance D2, ou selon qu'on soit en train de serrer cette lentille. Voilà ce que j'attendais de votre part pour l'assemblage, les contraintes d'assemblage de ce sous-ensemble porte-lentille.